Bonjour supporters du PSG, pour rester toujours bien informé de tout ce qui se passe au quotidien dans le club, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Présent en conférence de presse avant d'affronter le Racing Club de Lens ce samedi soir pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a été interrogé sur le vote anonyme pour le brassard de capitaine, que va garder le défenseur brésilien Marquinhos, leader de l'équipe depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea à l'été 2020. Le coach espagnol a également tenu à rappeler l'importance de son central de 29 ans au sein de l'effectif. En ce qui concerne le vote, vous savez tout. Le résultat, parfait, il a été élu par ses coéquipiers. Marquinhos est un leader sur le terrain et en dehors, c'est un joueur que tu as envie d'imiter et c'est très bien. C'est leur décision et pas la mienne, a déclaré le technicien parisien face aux journalistes. De quoi confirmer le choix du vestiaire, qui avait préféré l'international Auri Verde, 78 sélections, après Presnel Kimpembe, Danilo Pereira et Kylian Mbappé. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola se serait entretenu avec ses dirigeants le vendredi. Et sa demande est claire, il veut quitter l'OL avant la fin du mercato. Alors que certaines sources faisaient écho d'un désintérêt de Barcola pour ce début de saison suite aux appels de phare de plusieurs grands clubs, l'ailier formé au club semblait avoir la tête ailleurs sur le terrain. Et la dernière information de RMC Sport vient confirmer cette tendance. En effet, d'après les informations de nos confrères, l'international espoir aurait demandé son départ à ses dirigeants lors d'une rencontre qui a eu lieu ce vendredi. Une nouvelle qui risque de mal passer auprès des supporters, qui ont déjà mal digéré le départ de Castello Luqueba de l'autre côté du Rhin. Toujours d'après RMC, Barcola ne pense qu'au PSG qui est également déterminé à le recruter d'ici la fin du mercato. Les négociations entre les deux clubs pullulaient d'anicroche ces derniers jours mais les deux clubs sont toujours en discussion ce vendredi. Ciblé depuis plusieurs semaines par le club de la capitale, l'ailier de 20 ans est désormais clair, il veut rejoindre le champion de France en titre. Un dessein qui devrait être accessible alors que sa carrière est désormais gérée par Jorge Mendes qui entretient des rapports privilégiés avec Luis Campos depuis le début de ce mercato. Désormais, l'OL va donc devoir s'activer pour lui trouver un remplaçant. L'équipe évoquait il y a quelques jours une piste activée à l'étranger mais Lyon devra accélérer pour assurer ses arrières. Depuis quelques jours, Chelsea fait des concessions pour Romelu Lukaku. Dans l'incapacité de le vendre, le club anglais permet désormais un départ du Belge sous la forme d'un prêt. La Roma a pris une longueur d'avance dans ce dossier mais la concurrence se réveille doucement puisque le FC Barcelone et le PSG sont venus aux nouvelles. Il ne reste plus qu'une grosse semaine avant la fermeture du marché des transferts et Romelu Lukaku n'a toujours pas trouvé de porte de sortie. Après avoir demandé plus pour venir en Arabie Saoudite, puis tourner le dos à l'Inter pour écouter la Juve et l'AC Milan, le Belge se retrouve dans une drôle de situation. Contraint d'évoluer avec les jeunes de Chelsea, l'attaquant ne peut même pas s'entraîner avec l'équipe première. Le joueur et le club ont pourtant la volonté commune de se séparer mais le salaire du Belge, en plus de ses exigences, pose problème. Dans ces conditions face au temps qui presse, les Blues sont contraints de changer leur fusil d'épaule. Dans l'incapacité de transférer de manière définitive le joueur, ils acceptent désormais la solution d'un prêt, si possible avec obligation d'achat, sinon avec option d'achat et s'il n'y a toujours personne, alors un simple prêt fera l'affaire. C'est ce qu'écrit The Athletic depuis ce matin. Des mesures extrêmes mais il faut à tout prix qu'il s'en aille afin de se débarrasser de ce problème autant sportif que financier. C'est la tendance de ces derniers jours. Depuis que le club anglais a proposé Lukaku sous la forme d'un prêt, les courtisans se sont réveillés. Un retour en Italie est à nouveau à l'ordre du jour. The Telegraph évoque l'intérêt prononcé de la Roma. En passe d'obtenir la signature de Sardar Azmoun en provenance du Bayer Leverkusen, prêt avec option d'achat de 12,5 millions d'euros, les Giallorossi font également le forcing pour le Belge, faisant à nouveau fonctionner la carte José Mourinho à fond. Le Special One a déjà entraîné le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges du temps de Manchester United. D'après Sky Sport Italia, avec un prêt simple, la Louve peut se permettre de financer à 100% le salaire du joueur. Elle apparaît même comme la favorite dans ce dossier mais le média précise de nouveaux éléments. Ces dernières heures et depuis le fléchissement de Chelsea,
le FC Barcelone et le PSG ont pris des renseignements. De quoi faire durer encore un peu le suspense puisque les deux clubs jouent la Ligue des Champions, là où la Roma ne dispute que la Ligue Europa. La Juventus, quant à elle, est définitivement hors course. Durant tout l'été, le feuilleton Kylian Mbappé a animé le mercato du PSG. La star française est sur toutes les bouches. Et on commencerait presque à en oublier le terrain. Pour Sky Sport, les stars de Manchester City ont participé à un petit jeu pour dire qui allait gagner un ballon d'or en premier entre Haaland, Vinicius et Kylian Mbappé. Et Kevin De Bruyne a décidé de mettre son partenaire norvégien en premier et Mbappé en dernier. Il a expliqué son choix avec la sincérité qu'on lui connaît. Pourquoi je mets Vinicius devant Mbappé dans mon classement pour le vainqueur du Ballon d'Or? Parce que je ne sais pas où jouera Mbappé cette saison. Je pense aussi que c'est plus difficile pour Mbappé de gagner au PSG. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait aller au Real Madrid, alors peut-être que je le mettrai premier devant Haaland ou quelque chose comme ça. Mais Erling est mon Ballon d'Or avec la saison qu'il a fait. En ce qui concerne Hugo Ekitike, on vous a présenté dans la vidéo précédente que le jeune attaquant parisien était tout proche de West Ham. Les dirigeants parisiens vont tout tenter pour s'en débarrasser. Il a été proposé à plusieurs clubs du continent en prêt. Paris ferait le forcing auprès de Brentford d'après Sky Sport. Le club français considère Brentford comme un endroit idéal pour qu'il se développe. Le but est de faire augmenter sa valeur marchande pour faire une belle vente la saison prochaine. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.